protégée par la charte fondamentale de l'État français, qui est la Constitution, la diversité culturelle et la constatation de l'existence de différentes cultures, de langues, de pratiques. La diversité culturelle est d'ailleurs considérée par l'UNESCO comme un héritage commun de l'humanité. Ce qui constitue une vérité indéniable dans un contexte de la France d'aujourd'hui, une richesse énorme. Ainsi, le lien de la France avec ses anciennes colonies qui parlent français et considèrent cette langue, comme le dit fièrement l'ancien président, le président Senghor, une langue de culture. L'immigration, avec ses conséquences hautement positives, telles que la mixité, ont généré en France l'interculturalité. L'interculturalité qui se définit comme l'ensemble des relations et interactions entre les cultures différentes. L'interculturalité implique ainsi des essences réciproques, du dialogue, du respect de chacun dans ses croyances culturelles et religieuses, etc. Elle implique aussi le souci de préserver les identités culturelles dans un État démocratique. Il convient de noter, voire d'insister sur le fait que la diversité culturelle et religieuse est un atout dans une république démocratique. Son respect est une source de cohésion, d'entente et de paix sociale. Malheureusement, en période de crise, elle peut devenir indésirable et intolérable. C'est le phénomène qu'on constate malheureusement, et pour s'en désoler, aujourd'hui en France. On assiste malheureusement à ce jour à de nombreux actes de discrimination, notamment dans l'accès à l'emploi, au logement, à certaines formations. Ce n'est pas la France que nous connaissons avant. Ce n'est pas la France des droits de l'homme. Surtout, ces discriminations sont basées sur des appartenances à une certaine religion, il faut le dire, à la couleur de la peau, l'origine, les différences de culture, etc. Pourtant, et les étrangers, en plus, en France, sont de moins en moins les bienvenus, considérés par certains notamment à raison des discours populistes de certains acteurs politiques, comme ceux à l'origine de toutes les misères de la précarité sociale française, alors qu'ils apportent beaucoup sur le plan culturel, parce qu'on parle aujourd'hui de culture. Les étrangers apportent un mélange culturel qui enrichit le patrimoine culturel français. J'ajoute également à cela le patrimoine sportif, le patrimoine social, le patrimoine intellectuel de ce pays. Nous pouvons à cet effet prendre aisément exemple de certains chanteurs et rappeurs, notamment Maître Gims. Nous pourrons également prendre exemple d'une franco-sénégalaise que j'aime très bien, que je lis beaucoup, Fatou Diom, qui à la fois incarne les valeurs de la République française, incarne les valeurs de la culture française, mais également de la culture sénégalaise et de l'interculturalité. Sur le plan professionnel, les étrangers ont contribué à la construction de la France, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et à ce jour, les étrangers participent à l'effort de développement, à l'essor économique de la France et dans la région où nous sommes. Nous pouvons fièrement citer Mohamed Altrad. Altrad, qui est le fondateur du groupe Altrad, qui en 2015, d'origine, excusez-moi, je vous le rappelle, de Raqqa, en Syrie. En 2015, Mohamed Altrad, qui est venu en France rien,
Son groupe est le numéro 1 mondial de la bétonnière, le numéro 1 européen de l'échafaudage et de la brouette, le numéro 1 français du matériel tubulaire pour les collectivités et emploie des milliers de salariés. Il y avait quelques années de cela, il emploie 17 000 salariés dans ce département.